Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je fais le tirage du mois d'octobre, mais nous sommes en septembre. Alors je voulais savoir, est-ce que vous avez bien repris le travail? Est-ce que ça s'est bien passé? Également pour vos enfants, est-ce que cette rentrée scolaire n'a pas été trop douloureuse pour vous, voire même pour vos enfants? Moi, je parle de la rentrée parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Les vacances, j'oublie tout. On est détendu, on est bien, c'est génial. À un tel point qu'on oublie même qu'il y a des cons au travail. Si bien que vous retournez au travail tellement zen, en oubliant que, hein, vous avez compris, mais malheureusement, ces personnes-là, le fait d'être en vacances n'a pas suffi. Ils sont toujours aussi imbéciles, même à la rentrée. Est-ce que vous êtes comme moi? Zen, j'oublie tout pendant les vacances. Bon, allez. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui partent en vacances au mois de septembre. Donc j'espère que vous avez le beau temps, parce que moi aujourd'hui, il pleut chez moi. Alors j'espère que vous avez trouvé quand même un petit peu de soleil. Bon bref, arrêtons de parler du mois de septembre. Moi je vais vous parler du mois d'octobre. Donc c'est un tirage sentimental pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message, une carte conseil avec le self-love que j'ai déjà utilisé. Pas souvent, mais que j'ai déjà utilisé. Une nouveauté que j'adore, c'est l'oracle de l'union sacrée. Oups, non, je vais tourner, voilà, comme ça. Donc, je vais vous faire un tableau. Vous allez avoir un premier message. Le chakra du cœur que vous connaissez maintenant. 5 messages. Donc, vous allez avoir un message principal qui va peut-être parler d'un amour fou, romantique. Ils se sont connus, ils se sont... Comment on dit déjà? C'est comme les dessins animés, là. Ils se sont mariés et vécurent heureux, voilà, pour toute leur vie, avec beaucoup d'enfants, ou alors une séparation, ou voilà. Donc, il va y avoir un premier message qui ne va pas concerner tout le monde, et bien évidemment. Donc, c'est pour ça que j'utilise le chakra du cœur à côté. Je dis ça parce qu'on m'a déjà posé la question, mais c'est quoi ce cafouillage? Voilà, c'est pour que ça concerne tout le monde. Donc j'ai parlé de l'union sacrée, j'ai parlé du chakra du cœur, mais par contre je n'ai pas parlé de la réponse angélique. Donc ça c'est à la fin de la vidéo. 3 réponses vous allez avoir. N'oubliez pas que les questions doivent rester soft. On ne met pas sa vie en jeu, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ce tirage, ce nouveau tirage. Allez, on va prendre la carte du dessus. C'est pour vous, les béliers. Bonjour à vous, les béliers. On va commencer par une petite carte. Une carte conseil, une carte message. Bon, la notice. Allez, pour les béliers, hormis la notice. Allez, un message pour les béliers qui regardent cette vidéo. Merci. Allez, vous allez la lire avant moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Capte le soleil 5 minutes dès que tu peux. La luminothérapie renforce, entre autres, la confiance en soi. Bon. Je pense que la lumière, vous avez peut-être pu en profiter là pendant les vacances. Bon, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas cool. Hein. Je vous ai dit qu'il pleuvait, donc 5 minutes de soleil, là, c'est plutôt râpé. Hein.
Mais on parle quand même de renforcer la confiance en soi. Alors, les béliers, un petit souci de confiance en soi. Une carte à sauter. On parle d'amour. Ça tombe plutôt bien. C'est le sujet. Bon, sinon, si vous êtes comme moi, il n'y a pas de soleil. Il y a les pierres aussi hein, pour la confiance en soi. Ou sinon, tous les matins, devant le miroir, je suis le plus beau. Je suis la plus belle. Je suis la meilleure. Enfin, en bref, reboostez-vous vous-même. On parle d'amour et on parle de retour de l'ex. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on dit pour vous? À la coupe, on parle de libération. Libération de quoi? Bah, libération d'une personne qui est peut-être plus jeune ou plus vieux que vous. Donc, vous êtes libéré de cette personne. Libération, pourquoi? Bah, parce que cette personne, elle est partie. Ici, on voit bien qu'il y a un déplacement. On vous dit, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'était une personne vénale qui était là uniquement pour profiter de vos biens ou de vos finances. Dans cette union, on voit bien qu'il y a eu un échec, il y a eu un enfant ou alors on parle de nouveau départ. Cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée au travail. Ici, on rencontre la personne par le travail. Alors, soit vous l'avez rencontrée au travail, ou soit votre autre personne a rencontré quelqu'un au travail. Ah ben non. Je pense que vous avez rencontré cette personne au travail, mais l'autre personne a dû faire les sites sociaux. Hein. Donc ici, on parle maintenant d'illusion dans le couple, on parle de trahison, si bien que vous êtes devenu célibataire. Donc cette autre personne avec une différence d'âge dont vous êtes libéré, on vous parle d'un homme rival. Alors bien évidemment, ça peut très bien être une femme, hein, puisque les couples, c'est homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme... Là, je suis en train de dire n'importe quoi, mais vous m'avez bien compris. En tout cas, votre autre, dont il y a une différence d'âge, on parle d'une personne rivale. Donc une personne qui ne vous veut pas du bien finalement. En plus, si on vous a dit que c'était une personne, c'était quoi, vénale, non? Ouais, c'est ça. Donc, on voit bien que dans la relation, de toute façon, il y avait une faille dans cet amour. Dans cette relation. Je pense que vous avez dû remarquer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais malheureusement, comme vous étiez très amoureux de cette personne, malgré la faille qu'il y avait dans cette relation, vous avez tenu bon. Mais on vous dit prudence, malgré la durée que vous avez pu supporter ce genre de choses, malgré la grossesse, il y a eu peut-être un enfant. Malgré la durée. Oups là, ça me fait éternuer, pardon. Donc malgré la durée, il y a eu un nouveau projet. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement l'autre personne avait un masque. Cette personne n'était pas honnête avec vous. On vous dit que c'était une personne malsaine. Une personne, voire même manipulatrice, hein, puisqu'on parle d'attirance, on parle de blocage avec cette personne. Blocage peut-être au niveau dialogue, il n'y avait rien qui se passait. Blocage peut-être au niveau action. Vous avez beau à dire certaines choses, on s'en foutait littéralement peut-être de vos envies, de ce que voilà, blocage dans la relation. Ici, on parle de relations discrètes et secrètes, mais vous avez vu clair dans la rencontre, ce qui fait qu'il y a eu séparation. Allez, ça c'était rien qu'à la coupe. Est-ce que ça va être confirmé ?
par le tableau. Une, deux, trois, 4, 5, 6, et 7. Pour l'instant, le premier message. Ici, on vous parle de liens profonds. Donc d'un amour fou, voilà, d'échanges. On vous parle de sensualité. On vous reparle de nouveau du profit. On vous parle de rencontre par le travail. C'est dingue, hein, on retrouve les cartes de la coupe. Hein. On parle d'une femme superficielle. On parle de concrétisation. Et on parle de réconfort. Donc, amour profond, sensualité, profit. Donc, pour l'instant, on parle d'une rencontre où il y avait de l'amour. En tout cas, il y a eu peut-être un semblant de quelque chose, puisqu'ici, on voit bien que cette relation, pour l'une ou pour l'autre, était basée que sur le profit. Cette personne, vous l'avez dû la rencontrer au travail. En tout cas, il y a une histoire de travail. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne qui a rencontré quelqu'un au travail? Ici, on parle bien d'une personne superficielle, de concrétisation et de réconfort. Donc, pour l'instant, ça ne nous dit pas grand-chose. Si, un petit début d'histoire. Mais on va approfondir ça avec d'autres cartes. Donc, on parle de liens profonds. Donc effectivement, de liens profonds, on parle d'âme sœur, donc on voit qu'il y a eu de l'amour, ou alors peut-être c'était juste à sens unique. Hein. Donc il y a eu de l'amour, des liens profonds. Alors cette carte déménagement, alors est-ce que ça veut dire que avec cette personne vous avez emménagé? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un déménagement? On verra à la suite. En tout cas, emménager, déménager, on voit bien qu'il y a eu cohabitation, en tout cas, à un moment donné. Ici, on parle de sensualité. Qu'est-ce que ça veut dire, sensualité? Ah, faites attention, peut-être que votre ex est en train de tourner alentour, essaye de draguer. Donc ça, effectivement, c'était les liens profonds avec votre âme sœur. Et donc ça, c'est bien la carte, finalement, que cette personne vous a quitté. Sensualité. Alors, est-ce que cette personne vous a quitté pour les bras d'une autre personne? En tout cas, on vous parle du retour de l'ex. Mais vous, vous êtes en colère. Vous, apparemment... Alors, est-ce que c'est l'ex qui est en colère? Je ne vois pas pourquoi, mais est-ce que c'est l'ex qui est en colère? Ou alors, est-ce que c'est vous qui êtes en colère sur cet ex? Pourquoi vous êtes en colère? Parce que vous avez découvert, hormis peut-être d'autres choses, que cette personne était avec vous uniquement pour tout votre bien matériel. On vous dit de rester prudent avec cette personne. Cette personne, elle n'est pas franche. Hein. On vous parle de tromperie. Donc moi, à mon avis, c'est une personne qui doit sauter de bras en bras, uniquement, pas par amour, mais uniquement par profit. Hein. J'ai bien l'impression. Donc, il y a eu tromperie. Ici, on vous parle de rencontre par le travail. Donc, encore une fois, est-ce que c'est vous qui avez rencontré cette personne au travail? Ou est-ce qu'il y a eu tromperie avec une collègue de travail? Pourtant, on vous parle de chance. Et on vous parle de trahison.
Moi, ce que je comprends, c'est... oui, vous avez été extrêmement amoureux ou amoureuse de l'autre personne. Mais cette personne était avec vous uniquement par profit. C'est la carte qui est là. Là, on est en train de vous dire, dans votre malheur, finalement, c'est une chance que cette personne vous ait trahi, c'est une chance que cette personne est partie. Malheureusement, et tant pis pour elle, alors, ou pour lui, hein, là j'ai la carte de la femme. Donc malheureusement, cette personne a récupéré, j'allais dire votre merde, votre autre. Bah tant pis, hein. Alors oui, vous êtes peiné, mais là malheureusement, le jeu il vous dit quand même que c'est une chance. C'est une chance, c'est une bénédiction. Maintenant, vous êtes enfin soulagé de cette personne. Donc, cette femme superficielle, à cause d'elle, ou peut-être qu'elle, maintenant, elle est dans la peine, mais franchement, on s'en fout. Et on vous parle de réconciliation. Réconciliation... Alors, je ne vais pas dicter votre vie, hein, mais faites comme beau vous semble. Alors, est-ce que réconciliation, c'est tout simplement, il y a un semblant de paix, d'harmonie qui se fait avec votre ex? Est-ce que réconciliation, effectivement, vous avez pardonné, peut-être tout simplement pardonné, hein, pour pouvoir passer à autre chose? Ou est-ce que la réconciliation, c'est le divorce? Puisque le premier rendez-vous de la réconciliation, c'est le divorce. En tout cas, on vous parle de réconciliation, on verra avec le restant. Réconciliation, on parle de concrétisation. Concrétisation, mais on vous parle de cœur fermé. Et de relations discrètes. Donc oui, cette femme est peut-être dans la peine, essaye peut-être de se trouver des excuses. Peut-être que finalement c'est l'autre, hein, effectivement, qui a réussi à récupérer votre autre avec la concrétisation. Maintenant, elle se retrouve avec le cœur fermé. Après, vous connaissez bien votre ex, hein, vous savez ce que vous avez vécu, supporté, vous avez fait en sorte peut-être que les choses changent, mais les choses n'ont rien changé. Maintenant, c'est l'autre personne qui est en train de vivre l'enfer que vous avez vécu. Donc ici, la relation discrète s'est concrétisée. Ici, on parle de réconfort. Réconfort, donc sûrement que votre ex est en train de réconforter et voire même de faire des promesses à sa nouvelle conquête. Mais pour vous, ça reste un passé douloureux. Quand on regarde dans le sens horizontal, on parle bien d'âme sœur, on parle d'un ex, donc on parle bien d'une ancienne relation. On parle de prudence, donc on vous dit faites attention si cet ex revient de nouveau dans votre vie. De rester prudent ou prudente, parce que avec la carte de la chance, on est en train de vous dire que ça a été une véritable chance pour vous que cette personne soit partie. Pourquoi? Puisque de toute façon, votre relation n'a été que de la peine, que de la tristesse. Maintenant, on voit bien que vous avez le cœur fermé. Peut-être que vous avez de la haine aussi parce que vous avez supporté tout ça en pensant que les choses allaient changer, mais malheureusement non. Donc vous avez le cœur fermé à peut-être toutes les promesses, peut-être à tous les prétendants ou prétendantes qui peuvent arriver. Ou alors tout simplement vous avez le cœur fermé à toutes les futures promesses. Donc peut-être que vous restez ouvert à toute relation,
mais pas de concrétisation, c'est ce que je veux dire. Ici, on vous parle de déménagement, donc on voit bien qu'il y a eu séparation et vous êtes en colère. Pourquoi? Puisqu'il y a eu tromperie et trahison. Suite à ça, avec la réconciliation, peut-être qu'il y a une demande de divorce, ou tout simplement, il y a réconciliation. Donc il y a peut-être réconciliation avec vous-même, tout simplement. Vous vous êtes pardonné d'avoir supporté ça pour pouvoir passer à autre chose. Ou alors il y a réconciliation avec, avec votre autre. Vous êtes réconciliés malgré la relation discrète et malgré le passé douloureux. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que la réconciliation, est-ce que vous êtes retourné quand même avec cette personne? Moi je pense pas. Puisque là, ici, on voit bien qu'avec l'autre personne, il y a eu concrétisation, on voit bien que cette personne s'est réconfortée dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même une réconciliation. Alors, est-ce qu'il y a eu enfant dans cette relation? Ce qui fait que vous ne pouvez pas casser le contact. Voyez comment que ça peut vous parler. Donc ça, c'était le premier message avec l'oracle d'union sacrée. Donc maintenant, 5 messages avec le chakra du cœur. Donc ici, nous parlons d'une séparation. Mais maintenant, on va peut-être parler aux célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'enfants et adieu la routine. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors, cette carte de l'enfant, soit c'est l'enfant et adieu la routine, donc vous avez bien compris que c'est sûr que si vous tombez enceinte, adieu la routine. Pour d'autres personnes, moi qui est d'originaire d'Alsace, moi je vois la cigogne. Bon, il n'y a pas beaucoup de noir, le bec il n'est pas orange, mais on parle peut-être d'un déménagement. Vous allez peut-être emménager avec votre autre, donc là aussi, adieu la routine. Ou alors, on vous dit tout simplement, puisque l'enfant c'est la nouveauté, donc il va y avoir un nouveau départ, donc là encore, adieu la routine de célibataire. Allez, c'est parti! C'est parti pour la suite. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers, rencontre par le travail, répétition des schémas et concrétisation des projets. Donc on reparle de nouveau de cette rencontre au travail. Répétition des schémas, donc peut-être que vous avez rencontré au travail. Répétition des schémas, c'est le fait qu'il y a eu une rencontre, une relation et une rupture. Et là, on vous dit pourtant, avec cette personne que vous avez rencontrée au travail, il y avait concrétisation des projets. Donc il y avait peut-être maison, enfant, mariage, Pax, en tout cas il y avait quelque chose quoi. Avant qu'il y a eu cette concrétisation, enfin avant qu'il y a eu cette répétition de schéma. Autre message pour vous les béliers. Ici on dit n'écoute pas les autres, on vous parle de cadeaux, de surprises et tu n'es pas prêt. N'écoute pas les autres, ben ouais, franchement c'est votre vie, donc n'écoutez pas. Alors vous pouvez toujours écouter les conseils, hein, mais après ce qui concerne l'application c'est vous. Hein. En tout cas on voit que vous êtes entouré de personnes qui essayent de vous donner des bons ou des mauvais conseils. Sur quoi? Sur... En fait, peut-être que votre autre essaye de vous demander en mariage, essaye, d'où la bague, d'où le cadeau.
en tout cas, essaye de vous demander quelque chose d'important. Est-ce qu'il veut avoir un enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc les autres personnes sont en train de vous dire, ben ouais, vas-y, attends, c'est ton âme sœur, vous vous aimez, mais pourquoi tu freines? Eh ben pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous ne vous sentez pas, quoi, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour l'instant à avoir des enfants. Vous n'êtes pas prêt peut-être à emménager avec cette personne, sachant que c'est une personne peut-être formidable, extraordinaire, mais vous ne vous sentez pas prêt à aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Rencontre lors d'une sortie, adieu la routine et une surprise. Bon ben, franchement, hein, je pense que vous avez compris. Rencontre lors d'une sortie, donc forcément, si vous passez du stade célibataire à deux, donc adieu la routine, et ça va être une véritable surprise. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on vous dit, casse-toi. Hein? Ups, casse-toi, éloigne-toi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a déplacement, distance géographique et prise de conscience de ton âme sœur. Alors ça peut être l'âme sœur, ça peut être vous. Hein. Alors éloigne-toi. C'est ce que vous allez finir par faire. Alors soit vous ou soit l'autre. Hein. On voit bien qu'il y a une distance, déplacement géographique, prise de conscience de ton âme sœur, ou alors c'est vous. Hein. Alors soit c'est lui ou soit c'est vous. En tout cas, vous avez pris conscience peut-être que vous n'êtes vraiment pas fait pour vivre ensemble, ou alors vous n'avez pas d'atome crochu, hein, tout simplement. J'ai un truc qui est en train de me chatouiller dans le nez. Ici, on parle de mensonge. En tout cas, on parle d'une personne qui est fausse, d'une double face. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des choix à faire et tu reçois des signes. Donc, il y a une personne qui n'est pas franche. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? À un moment donné, il va y avoir des choix à faire justement sur les mensonges que vous avez repérés, puisqu'il y a des signes. Voilà pour le chakra du cœur. Avez-vous réfléchi, ami Bélier, à 3 questions au choix, sans mettre votre vie en jeu? Je vous rappelle, on reste soft dans les questions. Allez, quelle va être la première? Ça a été rapide. On vous dit, affirmez-vous. Si effectivement vous voulez bien quelque chose, il faut affirmer, il faut peut-être même agir, il faut peut-être même discuter. En tout cas, il faut bouger. Alors oui, j'ai entendu le message. Ouais, mais c'est pas évident. Ben ouais, je sais. Allez, deuxième réponse. Quelle va être la deuxième réponse pour vous les béliers? Alors, il n'y a que celle-là qui s'est retournée. On vous dit rétablissement. Alors, peut-être que vous avez un problème de santé, peut-être que vous avez un problème de morale. Donc là, on est en train de vous dire, oui, si vous voulez passer à la suite, requinquez-vous d'abord. On vous parle de rétablissement, peut-être de réparation, de... Faut rétablir, remettre les choses
à leur place. Troisième, communiquer clairement. Voilà les béliers. En tout cas, moi je vous embrasse. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de me suivre et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.